Bonjour François Casals. Bonjour Jean-Philippe. François Casals, professeur adjoint HEC Paris. Vous intervenez notamment en Executive Education. Et vous êtes Casals Partners, c'est votre cabinet de conseil. Absolument. En stratégie. François Casals, quand on est face au brouillard de l'incertitude, il nous faut une stratégie antifragile. C'est ce que nous propose Nicolas Nassim Taleb. Alors, j'ai envie de discuter avec vous quand même sur concrètement le passage au concret de cette stratégie antifragile, puisque je sais que c'est quelque chose que vous mobilisez en situation d'intervention. Peut-être premier point, est-ce que vous pouvez rappeler ce que sont les concepts de signe noir d'un côté, d'antifragilité de l'autre? Alors oui, effectivement, Nassim Taleb, une personnalité assez étonnante, s'est intéressé en fait aux événements extrêmes qui changent le monde. Et donc il a nommé ça des signes noirs. Donc les signes noirs sont vraiment des événements systémiques totalement inattendus. Et nous en avons vécu beaucoup ces derniers temps, crise sanitaire, crise économique, crise géopolitique. Et donc, Taleb s'est posé une question qui semble très naturelle et logique. Face à ces événements, quelles sont les réactions des individus et des organisations? Et donc, il en déduit trois cas typiques. Le cas de la fragilité, on ne résiste pas à ces crises. Le cas de la robustesse, on les affronte, on résiste, et on tient le choc. Et puis, il y a un cas très intéressant qui est l'antifragilité. Et alors, pour le coup, Nassim Taleb ne s'intéresse pas à la stratégie antifragile, il décrit les phénomènes. Et moi, en ce qui me concerne, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on pourrait trouver une méthode, une approche structurée, qui permettrait à une organisation de devenir antifragile. Et c'est vraiment le sujet qui m'intéresse. Bon, et c'est là que vous nous intéressez. Alors précisément, qu'est-ce que ça signifie mettre en place une stratégie antifragile? Alors d'abord, élaborer une stratégie antifragile. Alors, d'abord, il y a des points qui sont très, très communs à une approche stratégique classique, c'est-à-dire une approche de diagnostic, et puis ensuite une approche de formulation de la stratégie. Alors en stratégie dite classique, on a un outil, alors il est décrié par sa simplicité, qui est le fameux SWOT, hein, les forces et les faiblesses de l'organisation, les opportunités, les menaces de l'environnement, qui postule que l'observation du passé et du présent va permettre de déterminer des voies de choix dans le futur, donc de déterminer les buts et les moyens qui sont associés à ça. Donc ça, c'est une approche qui reste assez valide, modulo une toute petite condition qui est une stabilité de l'environnement. Et ce qu'on vient de se dire, c'est que l'environnement, il est terriblement instable. Absolument. Donc dans un environnement extrêmement instable, parfois à court terme avec les signes noirs, mais parfois à moyen ou long terme avec les transitions que nous vivons, technologiques, climatiques, démographiques, eh bien il va falloir changer de modèle. Alors mon postulat, c'est qu'il y a 4 points importants. Le premier point, c'est non pas travailler sur un diagnostic classique, mais sur un diagnostic des vulnérabilités et des fragilités. C'est-à-dire raisonner en se disant, en cas de choc, quels sont les éléments qui peuvent être terriblement perturbateurs de la stratégie. Un des sujets, c'est pendant la stabilité, il faut se renforcer, il faut se préparer. Et puis si les crises arrivent, alors moi j'envisage 2 grands types de crises, les crises à court terme et les crises sur un moyen terme, eh bien on va avoir des stratégies très spécifiques. Une stratégie minimum viable, en cas de crise extrême, conjoncturelle à court terme. Alors, ce n'est pas de la gestion de crise, hein, c'est de la stratégie à bas bruit. Et puis, une stratégie de transformation de modèle, si les conditions, les transitions sur le long terme sont visibles, même si les conséquences à court terme ne le sont pas. Ouais. Vous pensez que face à des environnements très incertains, très volatiles, comme on les connaît, c'est réellement possible d'avoir une stratégie antifragile? Oui, alors moi j'ai 2 exemples qui viennent à l'esprit d'organisations qui sont capables de le faire, des organisations très différentes. Les GAFAM font ça depuis toujours, parce que leur environnement est tellement volatile, tellement liquide, tellement rapide, qu'ils n'ont pas le temps finalement de formuler des stratégies de moyen terme. Et le deuxième modèle, on revient presque à la genèse de la stratégie, c'est les modèles militaires, les modèles et notamment des grands commandos d'élite. Alors moi je suis officier de réserve, je citerai le GIGN, mais ça peut être le RAID ou ça peut être les commandos des différentes armées, dont la nature est d'affronter des situations totalement inattendues et avec une dimension très forte qui va être finalement une dimension de cohésion, de confiance et puis d'entraînement à des choses totalement inattendues. Et je pense que ça peut être une clé intéressante de réflexion. Effectivement, les plateformes
ont largement prospéré à l'occasion de la crise sanitaire notamment, puisqu'on était tous sur les plateformes, coincés chez nous, Absolument. etc. Et évidemment les militaires. On imagine que c'est le principe même, c'est affronter les signes noirs. Absolument. Merci à vous François Casals. Merci Jean-Philippe.